Ok, alors le résumé. Donc on a vu le titre, on va parler du résumé. Le résumé est super important, très 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 important. Pourquoi? Euh, Parce qu'il va résumer le problème, la méthode, les résultats, les conclusions dans un seul paragraphe. Et ça, c'est pas un exercice facile quand on vous demande de résumer une publication de 10, 15, 20 pages en quelques centaines de mots. C'est un exercice qui est pas évident, assez difficile, mais il est très important. On doit savoir quand on lit le résumé de quoi vous parlez. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous l'avez fait? Et pourquoi vous l'avez fait? Donc ça, c'est important en lisant le résumé de savoir de quoi la publication parle. Donc toujours garder en tête ces questions. Quoi, comment et pourquoi. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous l'avez fait? Et pourquoi vous l'avez fait? D'accord? On démontre la valeur de l'étude. Il doit être intéressant et compréhensible. Moi, lors de la formation sur la synthèse bibliographique, je pense que vous avez compris, quand on faisait une recherche sur un moteur de recherche, on a utilisé le Web of Science, mais c'est le cas pour tous les moteurs de recherche. Vous faites une recherche sur quelques mots-clés, le moteur de recherche va chercher sur le titre et le résumé. Donc le résumé, il est visible. Il est visible, une grande visibilité. Bon, il doit être spécifique, et donc, je dis aussi bref que possible. En général, c'est entre 200 à 250 mots pour résumer votre publication. Encore une fois, le résumé est très important, très 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 important, parce que avant même que la personne cherche à lire votre publication, il aura déjà lu votre titre et votre résumé. Et c'est ça qui va décider si la personne va plus loin pour s'intéresser à votre publication. Ce que je fais moi personnellement et ce que conseillent beaucoup de personnes, c'est le résumé, c'est la dernière partie à être écrite, mais c'est la première partie à être lue par la communauté ou par les lecteurs. Donc, c'est une partie qu'on va vraiment soigner. Les examinateurs, au niveau des éditeurs, ils lisent pas toute la publication, ils vont d'abord voir le titre et le résumé, et ensuite décider s'ils vont examiner cette publication ou pas. Donc, encore une fois, c'est un point très important sur qui justifie le temps qu'on doit allouer ou la qualité qu'on doit avoir au niveau du résumé. Ce que je disais tout à l'heure, le titre et les résumés sont disponibles gratuitement pour tous. Vous allez dans Google Scholar, vous avez tous les titres et tous les résumés de toutes les publications. Okay, on ne parle pas d'accéder à la publication, on parle d'accéder à une information ici qui est gratuite. Alors, les chercheurs étudieront votre résumé avant de décider s'ils lisent votre publication ou pas. C'est ce que je vous ai expliqué